Salut, c'est Gabriel de MeTouch et dans cette vidéo, j'explique à un de nos clients l'une des meilleures opportunités qu'il peut avoir pour générer plus de bénéfices, couvrir son coût et ses dépenses publicitaires pour pouvoir fondamentalement acquérir des clients gratuits et sans vendre de nouveaux abonnements. C'est une stratégie que tu peux utiliser si tu as déjà une base d'abonnés active et que tu veux générer plus de revenus sur celle-ci, ou alors que tu avais de nouveaux adhérents et que tu veux générer un peu plus de cash de celle-ci. Sans plus attendre, je te laisse aller directement dans la vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire et on pourra traiter ce sujet dans une prochaine. Ciao, bye. Disons que souvent, quand tu cales ça comme il le faut, ça dépend à quel point tu vas creuser et aller profondément dans cette histoire de vente additionnelle, mais c'est assez simple de couvrir tes dépenses publicitaires avec des ventes de suppléments. Donc bah déjà, tu te dis, bah en fait, j'ai acquéri des clients gratuitement, c'est top. Et après, Ouais. eux-mêmes me donnent beaucoup de cash, c'est top. T'as des salles, si vraiment elles vont à fond là-dedans, ouais, tu payes ton loyer. Enfin, ça dépend de ton loyer aussi, mais voilà, j'en ai qui payent leur loyer avec les ventes de suppléments, si jamais ils sont vraiment, vraiment, vraiment bons. Donc, ça dépend. C'est à toi de voir à quel point tu veux optimiser ça. Le but, c'est d'augmenter le bénéfice, en fait. Le plus pertinent pour mettre des ventes additionnelles en place, c'est si tu veux, faut voir les ventes additionnelles, c'est simple. Chaque fois que tu as une vente qui se fait, tu vas solver un problème. Mais quand tu solves ce problème, tu as toujours un nouveau problème. Tout le temps. C'est ah bah écoute, j'ai des nouveaux clients. Ah merde, faut que je les retienne maintenant. C'est ah bah j'ai perdu du poids. Ah mais maintenant faut que je garde mon physique. Ah bah je sais pas, j'ai atteint tel PR et tout ça. Ah mais maintenant je suis blessé, comment je récupère? Tu vois, il y a toujours un truc, une prochaine chose qui va arriver. C'est l'existence humaine, on est toujours insatisfait. Donc voilà, c'est malheureusement comme ça, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc avec ça, il faut se dire, OK, quels sont les problèmes communs que je peux intercepter chez les gens parce qu'ils en ont toujours. Et c'est pas forcément un truc genre, je vais crever si jamais je le solve pas. Si c'est ça, ben, bien sûr, les gens paieront un premium pour ça. Mais Mhm. si c'est un petit truc que les gens veulent résoudre, qu'ils résolvent autre part qu'à la box, ben, en fait, l'idée, c'est plus, OK, je veux que le revenu il revienne à toi. Dans le sens où, enfin, tout le monde va prendre leurs oméga 3, leur magnésium, mettons, je le sais. Mes parents, par exemple, ils sont pas du tout salles de sport. Du tout. Par contre, ils ont un cabinet comme as de suppléments et de conneries, tu vois, qui servent. Ouais. Enfin, voilà, tu vois, moi, je suis en mode la salle d'abord et après, ça, c'est une complément, tu vois, mais il y a des gens, hein, ils vont absolument pas acheter enfin, ils vont pas faire du sport, mais ils vont avoir ben, beaucoup de compléments, beaucoup de choses comme ça, et c'est un petit peu comme ça qu'ils perçoivent leur santé améliorée, tu vois. Donc, enfin, c'est une question de se dire, OK, ils vont les prendre de toute manière, autant qu'ils les prennent de toi, plutôt que de quelqu'un d'autre, en fait. Ah ouais, carrément. Et l'idée, c'est de regarder, de se dire, OK, c'est quoi les problèmes qu'il va y avoir? Et donc, ça, c'est là où il faut vraiment que tu commences à réfléchir, à te dire, OK, c'est quoi le parcours client que tu vas avoir typiquement? Donc, imaginons, je vais donner un bon exemple à un gars qui se lançait avec nous récemment, et le gars, il me dit, ouais, enfin, donne-moi un exemple, le gars. Ben, j'ai imaginons, tu commences, tu as une personne qui se lance, et tu fais faire quelques séances d'initiation, tout ça, après une ou deux semaines, elle te dit, ah, ben écoute, c'est top. Par contre, je commence à avoir des courbatures, un petit peu mal aux mains. Ah, d'accord, ok, bah écoute, si tu veux régler le mal de main, t'as des maniques. Si tu veux améliorer la récupération courbature, t'arrives à bien dormir ou peut-être, ah non, mon sommeil, il est pas fou. D'accord. Tu prends ça en matière de supplément, tu prends magnésium, tu prends BCA pour pouvoir récupérer un peu mieux et pour pouvoir ben, avoir une meilleure récupération, etc., tu vois. Et tu Mhm. leur donnes, tu leur prescris aux besoins, en fait. Ça, Ouais. c'est assez simple à faire, surtout quand tu vas les avoir en meeting régulier par la suite, ce que tu fais déjà avec ton offre. Donc c'est top. En fait, ce que tu as juste besoin de faire, c'est de te dire, OK, chaque meeting, j'en fais un thème où je vais poser des questions sur des problèmes qu'ils peuvent avoir. Et quand je les identifie, j'ai un produit que je peux leur proposer. Tu C'est fais en tout. fait ça sur une session, quoi. Par exemple, j'ai le cours demain, enfin j'ai tous les cours de demain. Tu poses la question sur un début d'entraînement ou un cool down, par exemple. Ça peut être ça. Moi, ce que j'aime bien faire, notamment dans le... Parce que tu sais, on parle bien en termes de séquence d'offres. Moi, là, c'est plus un truc où Ouais. je vois comment, dans un premier temps, l'intégrer avec les offres premium que l'on fait. C'est là où tu verras quelque chose d'intéressant et d'assez rapide. C'est, voilà, imaginons, tu as un challenge de 6 semaines et après, bam, la première chose que tu fais, c'est tu rencontres la personne pour établir le plan avec eux. Super. Dans ce rendez-vous-là, tu fais un rendez-vous orienté nutrition où tu vas avoir un questionnaire cible sur, OK, bah écoute, c'est quoi les problèmes que tu rencontres dans ta vie? Est-ce que tu as du mal à dormir? Est-ce que tu as du mal à récupérer? Est-ce que tu as du mal à prendre de la masse musculaire? Etc., etc. Toutes ces choses-là. À la fin de ça, tu regardes la liste des choses qu'ils ont et en fait, tu fais ce qu'on appelle une vente de prescription. Tu fais comme le docteur, mais en gros, tu arrives, tu dis, OK, bah écoute, pour régler le sommeil, tu prends deux de ça, tel jour, telle heure, avant, Mhm. après ton entraînement, voilà, tu le cales ici, c'est à combiner avec ça, bam, quel goût tu veux? Si on prend par exemple en termes de magnésium, tu veux 60 capsules ou tu veux 30 capsules? Les gens prennent 60 parce que ça va te faire économiser. Ok, je prends 60, d'accord, super. Pour le côté récupération musculaire, il te faut de la protéine. Là, de ce que tu m'as dit, de ce que tu mangeais, tu as du mal à atteindre ce ratio de protéines et c'est pour ça que tu n'arrives pas à prendre du muscle et que tu te retrouves toujours à avoir ces courbatures et à pas pouvoir récupérer. Donc, il va te falloir deux choses. Première chose, il va te falloir protéines en poudre. Tu peux le prendre avant, après l'entraînement, 2 fois par jour au moins, tu le mixes avec tes repas. Ça permettra d'atteindre plus
facilement tes rapports en termes de protéines. Tu préfères prendre goût chocolat, goût vanille? Moi, j'aime bien chocolat. Ok, je prends chocolat, super, top. Et après ça, en combinaison, tu vas ajouter des acides aminés. Ça, c'est plus orienté, un petit supplément pour t'aider à récupérer un peu mieux. Et ça te permettra de pouvoir avoir une meilleure récupération et d'accélérer l'accomplissement de tes objectifs. Et donc, tu préfères prendre 30 ou 60 capsules. Voilà, les gens, encore une fois, ils prennent 60 parce que ça va permettre d'économiser. Ok, je préfère 30 cette fois-là. Celui-là, je prends un peu moins. Ok, pas de souci. On met ça sur la même carte que tu as sur le fichier? Ouais, super. Bam. Et après, ça part. Et là, ça fait quelques ventes additionnelles. Et après, à toi de voir sur quoi tu les diriges en fonction des produits que tu peux avoir. À toi de l'implémenter, à mettre ça disséminé dans tout le process de vente. Mais en somme, je pense que c'est le plus pertinent pour pouvoir déjà commencer à se faire la main sur, ok, je cale des petits meetings comme ça. Ça va être avec les nouveaux clients. Donc, c'est un peu un batch frais sur lequel tu peux tester tes choses, tu vois. Ouais, Et ouais. après ça, bam, tu peux revenir sur tes adhérents. Consultation nutrition. Et tu peux avoir des petits trucs comme ça. Tu dis, hey les gars, écoutez, je sais pas, ce mois-ci, j'offre quelques consultations, machin, et tu fais le même process, le même spiel. L'avantage aussi avec cette consultation nutrition, et c'est pour ça que je te recommande de créer ça en premier, c'est que ça devient une très bonne opportunité de récupérer des ventes perdues. Très simplement. Imaginons que tu as la personne, elle arrive, tu lui proposes les programmes, tu fais max de descente en gamme, ça close pas. Ok Géraldine, pas de problème. Écoute, on n'est pas arrivé à trouver un terrain d'entente, c'est pas grave. Maintenant, tu m'as dit, ben voilà, tous les objectifs que tu avais à accomplir et les problèmes, et ça m'embête de te voir partir avec ces problèmes-là encore. Donc, si c'est ok avec toi, j'aimerais t'aider sans que tu payes quoi que ce soit, hein. C'est juste pour essayer d'aider parce que, enfin, ça m'embête de te voir repartir sans rien. Super. Ce que je fais typiquement avec mes adhérents, quand ils ont besoin d'aide additionnelle, c'est que je leur fais une consultation de nutrition. Et donc là, on crée ensemble un plan personnalisé pour aider à accomplir leurs objectifs. J'ai déjà une idée en tête de plusieurs choses qu'on peut mettre en place pour toi. Typiquement, je facture 50 € de l'heure pour le faire. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se mettre à ça en place, je te l'offre, d'accord? Comme ça, moi, je te donne le plan. Meilleur des cas, bah écoute, tu accomplis le plan, tu peux déjà avancer, et puis bah, un de ces quatre, quand tu as envie de revenir, tu dis, ah bah écoute, voilà, quand ce sera le bon moment, tu pourras venir nous voir. Pire des cas, tu repartiras déjà avec le plan, et ben voilà, tu pourras faire ce que tu veux et déjà te rapprocher de tes objectifs. Ça te semble être une option honnête? Ouais, super, pas de souci. Tu cales les gens comme ça et tu vas vite te rendre compte que des fois, des gens qui ne prendront pas d'abonnement vont se retrouver à payer plus que ce qu'ils auraient payé sur l'abonnement, mais en supplément, des fois. Ouais, Ne ouais, m'expliquez pas ouais, pourquoi, ouais. mais juste, il y a des gens comme ça. Donc, enfin, ça te permet de récupérer des ventes qui n'en étaient pas et de les faire partir avec quelque chose. C'est mieux que rien. Ah oui, carrément. Donc ça, c'est very good. Et comme ça, après, voilà, tu l'as comme option de ben, vente additionnelle à tes personnes, tes nouveaux adhérents. Tu vas avoir en tant que rattrapage si la personne te dit non, donc en descente en gamme. Et après, tu peux l'avoir en tant que vente additionnelle pour tes adhérents actuels. Donc ça te permettra, c'est un peu le truc qui va être super bien, super polyvalent. Donc je pense que c'est le plus pertinent à lâcher d'abord. Ouais, Alors, exact. tu peux l'appeler un bilan performance en fonction de ce que tu veux regarder. Voilà, tu peux lui donner un nom un peu comme tu veux. Ça dépend de ce que tu vas traiter dedans. Alors, tu vois, c'est après, tu fais, OK, bah écoute, on va regarder bilan performance, on va regarder l'approche d'une approche holistique, voir, OK, tout ce qui se passe dans ta vie, comment est-ce qu'on peut améliorer si jamais c'est tes adhérents actuels qui sont pas trop en mode perte de poids, tout ça. Tu parles plus en mode écoute. Là, je vais te montrer ce qui peut t'augmenter tes perfs. Et des fois, le gars, il va rien, il va dire, bah écoute, enfin, j'ai pas besoin de prendre des trucs en plus, juste merde, genre, j'arrive pas à courir vite. Je dis, bah écoute, fais plus ce genre de WOD-là. Et d'ailleurs, j'ai des chaussures qui courent vite. Si ça te tente, prends les chaussures qui courent vite, tu vois, je sais pas, des trucs comme ça, Hmm. hein. Après, tu balances ce que t'as, mais enfin, c'est à toi de poser les questions sur des problèmes que tu sais que tu pourras résoudre par la suite. Et ça peut aussi donner l'opportunité aux gens de poser leurs questions. Oui, et tu Tu collectes vois, du parce que... feedback, tu améliores le Ouais, ouais. produit, toujours. Le meilleur moyen pour améliorer un produit, c'est de demander à tes clients. Il n'y a pas photo. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me mets à faire plus d'appels comme ça ces derniers temps. C'est parce que chaque appel que je fais, je comprends de mieux en mieux mon client et je peux lui donner un meilleur produit. Il n'y a pas un seul scénario où c'est une mauvaise idée. Et je pense que ouais, un bon goal, c'est de se dire, vas-y, je couvre mes dépenses publicitaires avec mes ventes additionnelles de suppléments et de petites maniques, de choses à côté, quoi. Assez Ouais. simple à dire, mais enfin, franchement, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Tip top. C'est tout bon, boss. Yes. Merci beaucoup, Gab. C'était cool. Merci à toi. Très bonne journée. Bye Allez, bye. bye bye.